Cette semaine, on parle de mainframe et de leurs applications, comment moderniser ces applications vers le cloud. On aborde aussi très brièvement une nouvelle instance EC2, une nouvelle fonctionnalité qui facilite la vie des data scientists dans SageMaker. Et puis on parlera pour terminer d'automatisation post-migration après avoir migré vos VM dans le cloud. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis, vous le savez, une semaine sur deux, les nouveautés AWS des 2 dernières semaines, une semaine sur deux avec un invité. La semaine passée, on parlait des nouvelles régions, comment prendre partie d'une nouvelle région avec Jérôme van der Linden qui était notre expert résident en Suisse. On parlait des nouvelles régions qui vont arriver en Suisse et en Espagne. N'hésitez pas à retourner dans vos applications de podcast dans le passé. Il y a plus de 100 épisodes qui sont disponibles pour vous sur plein de sujets différents, plein de choses à apprendre sur AWS. Les nouveautés de cette semaine, il n'y en a pas tellement, c'est assez court et ce sera un épisode relativement court aujourd'hui. La première nouveauté, c'est un nouveau type d'instance EC2, ça devient une habitude, quasiment toutes les semaines, il y a des nouveaux types d'instances EC2. Cette fois-ci, ce sont les R6ID. Donc R, ça veut dire RAM, ce sont la famille d'instances qui proportionnellement a plus de mémoire que de CPU et qui convient bien à toutes les applications qui ont besoin de beaucoup de mémoire. Pensez à des bases de données en mémoire, Memcache, Elastic Cache, pensez à du Cassandra aussi qui est pas une base de données en mémoire mais qui peut prendre partie de beaucoup de mémoire. Et la famille D, ce sont des familles, ou les instances D, ce sont des instances qui ont aussi beaucoup de disques SSD, NVMe accessibles en local. Donc si vous avez besoin d'à la fois beaucoup de mémoire et d'à la fois du stockage local pour vos bases de données, pour votre espace de travail de votre application, jetez un coup d'œil à cette nouvelle famille R6ID. Ça va de large de CPU 16 Go de mémoire et 118 GB de SSD local jusqu'à du 32 extra large avec 128 CPU, 1024 GB, donc 1 TB de mémoire et 4 disques de 1900 GB en NVMe SSD en stockage local. Si vous migrez des applications traditionnelles à base de virtual machine vers le cloud, vous connaissez probablement le service Cloud Endure. Cloud Endure, c'est l'ancien nom, ça s'appelle un AWS Application Migration Service. C'est un service qui installe un petit agent sur vos VM, qui réplique au niveau bloc, au niveau disque, vos VM vers le cloud et qui fait cette réplication en continu. Donc vous pouvez tester les VM dans le cloud et puis une fois que vous êtes prêt pour votre migration, vous faites un cutover, vous arrêtez la réplication et vous repartez avec les VM telles qu'elles ont été répliquées dans le cloud. On ajoute une fonctionnalité à ce service qui vous permet de définir des tâches à réaliser après le cutover de façon automatique. Jusqu'à présent, c'était manuel. Maintenant, dans Migration Manager, vous pouvez maintenant définir des post-launch actions, par exemple mettre à jour des agents comme l'agent de System Manager ou l'agent de Elastic Disaster Recovery Service, ou migrer la version de votre système d'exploitation de CentOS vers Rocky Linux par exemple, ou convertir des subscriptions SUSE Linux. Voilà quelques use cases qu'on a observés chez nos clients qui ont eu accès à cette fonctionnalité. Donc si vous utilisez Migration Service, Application Migration Service MGN, vous avez maintenant la possibilité d'automatiser des actions post-launch. Pour ceux qui font de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, vous utilisez probablement SageMaker, et dans SageMaker, je vous présente Data Wrangler. Data Wrangler, c'est un service qui permet de réduire du temps pour agréger des données, pour préparer les données. Souvent, ça vous permet de gagner plusieurs semaines de travail parce que ça simplifie ce processus de préparation des données avant de lancer votre job d'entraînement. Data Wrangler est capable d'agréger des données qui viennent d'S3, d'Athena, de Redshift, de Lake-Formation, Snowflake, etc. Jusqu'à présent aussi, nos clients nous disaient ça reste difficile de manuellement séparer, splitter mon groupe de données pour utiliser, disons, 80% des données pour l'entraînement et 20% des données pour tester les modèles qui ont été ainsi entraînés. Eh bien, c'est une fonctionnalité que nous ajoutons aujourd'hui dans SageMaker Data Wrangler. Vous pouvez maintenant, d'un clic de souris, définir la quantité de données que vous allez préparer
pour l'entraînement et utilisé pour le test de l'entraînement, et c'est Data Wrangler qui s'occupera de faire le split. Donc si vous êtes actif dans le monde AIML, jetez un coup d'œil à SageMaker Data Wrangler, ça je suis certain que vous l'avez déjà fait. Maintenant il vous aidera à splitter vos datasets avant entraînement. Et puis un nouveau service a vu le jour la semaine passée, c'était le 8 juin, donc il y a 2 semaines, 10 jours pour être précis. C'est un service qu'on avait préannoncé lors de la conférence re:Invent à Las Vegas en novembre l'année passée. C'est un service qui permet de moderniser vos applications mainframe. Vous savez, les mainframes, ce sont ces gros ordinateurs centraux qui ont vraiment révolutionné l'informatique dans les années 60-70, qui ont permis de construire des banques, des sociétés d'assurance, des États entiers utilisent encore des mainframes aujourd'hui pour calculer les taxes, pour calculer la paye. Si vous faites un paiement dans un magasin, il y a de bonnes chances aujourd'hui qu'un mainframe ou plusieurs mainframes soient impliqués dans cette transaction. Les mainframes utilisent un set de technologies qui leur sont vraiment spécifiques, des langages tels que COBOL, PL1, Natural, des systèmes de base de données ou des systèmes de structure de fichiers, VSAM, DB2, IMSDB, Adabas pour nommer certains. Ils ont même leur propre application server, leur propre transaction manager, comme on les appelle, comme Kix ou comme IMS. Si les mainframes sont plus récents, il y a de bonnes chances que vous tourniez même du Java dessus avec Web Application Server, l'application server d'IBM. Donc, clients nous disent que c'est risqué de migrer des mainframes vers le cloud. Il y a un manque de talent, il y a un manque de compétences côté mainframe. C'est plus facile de trouver aujourd'hui des développeurs COBOL. Nos clients nous disent aussi que ça coûte relativement cher de maintenir des mainframes en conditions opérationnelles. Et donc, pour ces raisons-là, souvent nos clients veulent moderniser leurs applications ou les migrer vers le cloud. Alors, tout réécrire, c'est évidemment pas une option. C'est trop risqué au niveau business. Et donc, AWS vient avec une solution double, une solution de refactoring ou de replatforming. Donc, l'idée du refactoring, c'est d'utiliser des outils, une société qu'AWS a acheté qui s'appelle Blue Edge, qui permettent d'analyser votre code COBOL, PL1 ou JCL et de le convertir en Java automatiquement. Donc c'est une espèce de traduction de votre code COBOL, PL1 et JCL, et puis de fournir un environnement d'exécution qui fait que ce code peut fonctionner dans une instance Linux. Donc ça, c'est du refactoring. L'autre approche, c'est du replatforming. Là, on utilise les outils de Micro Focus, une société spécialisée dans les solutions mainframe, où là, l'idée est plutôt de conserver le runtime COBOL, PL1, JCL, de le recompiler pour Linux et de fournir à l'application un environnement d'exécution sur Linux qui soit équivalent à l'environnement mainframe. Donc, à fournir les API de Transaction Manager, Kix ou IMS, à fournir les API de système de batch, à être capable de lire des fichiers VSAM non modifiés, à fournir des bases de données DB2 par exemple sur Linux. Donc soit on transforme le code en Java et on le tourne dans un runtime Java, soit on ne touche pas au code, on le recompile et on lui fournit un environnement d'exécution identique sur mainframe. Donc refactoring ou replatforming. Eh bien, c'est ce que ce nouveau service de Mainframe Modernization vous offre. C'est un service entièrement managé, c'est-à-dire que vous n'avez pas installé ces outils de Blue Edge, Micro Focus. Ça vous donne un runtime avec toutes les composantes préinstallées et pré-gérées en suivant les best practices d'architecture AWS. Ça veut dire des load balancers, des auto-scaling groups, des VPC. Tout ça est entièrement géré pour vous. J'ai écrit le blog post de Launch et je vous montre comment partir d'une application existante que mes collègues m'ont gentiment donné. C'est pas moi qui l'ai écrite, qui se trouve dans un fichier zip sur S3, et comment la replatformer sur une instance EC2 Linux en utilisant le runtime Micro Focus COBOL. On choisit son environnement, développement ou production. Donc développement, c'est une instance dans un subnet. Production, c'est plusieurs instances avec du load balancing. On attache le stockage, on crée son application, on dit où se trouve le fichier zip et ce qu'il y a dedans, et on importe les datasets, donc tous les fichiers VSAM de l'application, et le service crée pour moi un environnement où le code COBOL va être recompilé, va être exécuté,
Et puis je n'ai plus qu'à prendre un émulateur de terminal 3270, vous savez, les terminaux noirs et verts, on en trouve sur la marketplace, j'en ai utilisé un de la marketplace, on entre l'URL de son load balancer et bim, voilà, on a un écran vert, on a une application mainframe qui tourne sur EC2 sur Linux. C'est un peu magique, je dois le dire. C'est pas de la magie évidemment en dessous, ce sont soit les outils de Blue Edge, soit les outils de Micro Focus COBOL. Comme d'habitude, c'est un service entièrement à la demande, donc il n'y a pas d'engagement sur le long terme, il n'y a pas de frais fixes au départ, vous payez à l'heure des services qui sont déployés. Les licences des outils tiers dont j'ai parlé, Micro Focus, sont inclus dans le prix par heure, donc vous n'avez pas de licence additionnelle à acheter. C'est idéal pour pouvoir tester, prototyper sans risque votre migration, et puis une fois que vous êtes confiant, vous pouvez lancer cet environnement. Il y a évidemment des saving plans et des reserve instances sous une forme de facturation plus classique si vous envisagez le long terme avec ce service. Voilà, si vous avez des amis qui tournent des applications mainframe autour de vous et qu'ils pensent à quitter le mainframe, c'est extrêmement facile de démarrer avec ces services-là. Et puis on a tout un réseau de partenaires aussi qui sont certifiés sur ces solutions et de consultants chez nous également, de ProServe, Professional Services, qui peuvent vous aider dans ce genre de migration. Mainframe Migration Service est disponible pour tout le monde depuis ce mois de juin 2022. Voilà, je vous avais dit que c'était assez court cette semaine, juste 4 ou 5 nouveautés que j'ai accrochées à gauche et à droite. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de banque à ce service, de faire tourner des fonctions banque, non plus sur du mainframe cette fois, mais dans des fonctions lambda. Comment faire tourner une banque dans lambda. Ça sera le podcast qu'en principe on pourra écouter la semaine prochaine avec la startup Trésor. Le circuit des conférences recommence également. Il y a la conférence Vox Days à Luxembourg les 21 et 22 juin la semaine prochaine. J'y serai le mardi 21 juin avec un talk sur OAuth en fin de journée. Et puis la semaine d'après, 30 juin et 1er juillet, plus au sud à Montpellier, il y a la conférence Sonitech qui aura lieu à Montpellier. Et j'y serai également. Donc si vous êtes soit au Vox Day de Luxembourg, soit à Sonitech de Montpellier, passez dire bonjour. Ça sera l'occasion de discuter du bout de gras ensemble du podcast AWS, de ce que vous faites sur AWS également. Et je serai ravi d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.